Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Brainless de Jérôme Norez. C'est un petit livre qui est sorti en 2015, qui fait seulement 249 pages et l'objet livre est magnifique. Il y a un magnifique cerveau sur la couverture et la tranche est orange. Dès qu'il est sorti en librairie, en fait, je l'ai vu et j'ai eu envie de l'acheter. Je vais mettre 16 € dans un livre alors que j'étais pas sûre qu'il me plaise. Du coup, j'ai attendu qu'il soit dans ma bibliothèque et je l'ai emprunté. C'est une histoire qui se passe dans un milieu assez réaliste. Jason est un zombie. Mais un zombie pas comme les autres. Il a une maladie qui attrape un certain nombre d'adolescents dans le pays depuis quelques années. C'est le SCJH, le syndrome de coma homéostasique juvénile. En gros, c'est comme si c'était un adolescent un peu handicapé ou un peu teubé, mais il doit s'injecter du formol tous les jours pour pas pourrir. Il mange de la viande avariée et parce qu'il pourrit, alors il est pas très fut-fut, il a des problèmes de mémoire, il se souvient plus du nom de son chat. Donc il retourne au lycée où les autres le calculent pas trop. D'ailleurs dans son lycée il y a un certain nombre de stéréotypes. Après c'était pas gênant pour la lecture, c'est des stéréotypes comme peuvent l'être des adolescents dans les lycées. De toute façon quand on est au lycée on a tous besoin de faire partie d'un groupe, donc on sera forcément plus ou moins un stéréotype, mais le style du livre est très bien ficelé, du coup c'est pas gênant qu'il y ait des stéréotypes au final. On alterne entre des chapitres où il est au lycée et des chapitres qui sont un peu des confessions, donc on est dans la tête de Brainless, de Jason, et j'ai beaucoup aimé ces chapitres là où on peut comprendre un peu le fait qu'il ait du mal à comprendre, qu'il soit lent, et que c'est dû au fait qu'il soit clairement en train de pourrir et que manger de la viande animale avariée, ça doit pas l'aider. On va donc suivre son histoire où il va faire ses premières découvertes d'adolescent. Donc il va découvrir l'amour, il va découvrir la viande humaine aussi, et l'amitié. Donc là, vu comme ça, vous dites ok, ça me donne pas forcément très envie. Pourquoi elle l'a mis dans ses livres marquants de 2016? Je l'ai mis dans mes livres marquants pour la fin. La fin est... waouh! Si je devais la décrire en 3 mots, ça serait horreur, violence et explosif. Et ça vous donne envie tout d'un coup. La fin est surprenante sans être surprenante. On se doutait pas que ça allait se terminer comme ça, même s'il y avait quelques petits indices avant qui nous disaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Mais de là à penser que ça allait se terminer comme ça, non. Et puis j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, qu'on aime les livres de zombies à la base ou pas, c'est pas un livre d'horreur du tout, hein, c'est pas des zombies, il est pas méchant. C'est vraiment un zombie banal, un adolescent complètement banal. Il fait partie des alphas, donc les bêtas peuvent devenir méchants, lui fait partie des alphas, donc il n'y a aucun risque à craindre, il peut se balader dans la société sans problème. Il y a le fait que ce soit un zombie, mais ça aurait pu être autre chose, ça aurait pas été gênant. Ça aurait pu être un adolescent handicapé à la base ou un adolescent qui était un petit peu mou, ça aurait été la même chose. Il n'en reste pas moins attachant, la plume de Jérôme Norez est très très sympa, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision dans le personnage aussi de Jason. Du coup ça en fait un personnage qu'on aime suivre. Après le livre est pas énorme non plus, comme je vous ai dit, il fait 250 pages, donc ça se lit très très vite, enfin moi je l'ai lu d'un trait. J'ai beaucoup aimé donc le fait que ce soit un zombie banal comme un adolescent banal et qui puisse vivre en société, avoir des pensées, avoir des réflexions et que ce soit une histoire de zombie originale. Ce que j'ai vraiment préféré c'est la fin parce que ça nous montre que les apparences sont trompeuses, vraiment. On se dit c'est un zombie, va vouloir manger mon cerveau. Au final c'est pas lui qu'on veut à ton cerveau, vous saurez pourquoi si vous lisez la fin. Et donc on reste dans une histoire qu'on retrouve pas souvent, qui se lit très vite, dont le style est sympathique. Et c'est pour ça que ça reste une histoire que j'ai beaucoup aimée. Demain, je vous parle du dernier livre qui m'a marqué en 2016. J'espère que vous en avez toujours pas marre de voir ma petite tête. Et puis je vous dis à demain et bonne lecture. Brainless prend le carré de tofu que lui tend Cathy. Il l'observe un instant avant de le glisser dans sa bouche. Alors? Ça a un goût de rien. J'aime bien. Cathy songe que sa vie vient de prendre un drôle de tournant. Elle ne se serait jamais imaginée en train d'essayer, un jour, de convertir un zombie au végétarisme en plein milieu d'une cafétéria bondée.